Bienvenue dans le magazine vidéo du mois de mars 2018 du CHU Dijon-Bourgogne. Dans ce 7e numéro, nous aborderons les rénovations de l'EHPAD de Champmaillot. Puis, nous vous présenterons le magnifique projet des petites musiques de chambre. Mais tout de suite, nous avons rendez-vous avec les nouveau-nés dans les services pédiatrie néonatale et réanimation. Les services de pédiatrie néonatale et réanimation sont répartis sur 2 étages à l'hôpital d'enfants. Au premier étage, les services de réanimation néonatale et pédiatrique, qui comptent plus de 800 admissions par année. Au 8e étage, les unités de soins intensifs néonatales et de médecine néonatale, qui comptent plus de 400 admissions par année. S'y ajoute le SMUR pédiatrie, qui assure le transport des enfants de moins de 2 ans dans toute la région Bourgogne. En réanimation pédiatrique sont pris en charge des enfants de tout âge présentant des pathologies médicales graves, des pathologies chirurgicales, des pathologies chroniques graves. Pour les nouveau-nés, l'organisation des soins se fait dans le cadre du réseau périnatal de Bourgogne, le service de réanimation néonatale étant l'unique service de réanimation de la région. Les nouveau-nés hospitalisés au CHU de Dijon naissent soit à la maternité du CHU, parfois à la suite d'un transfert in utero, lorsque les mamans ont été hospitalisées avant la naissance, dans le service des grossesses pathologiques ou dans les autres maternités de la région. Pour ces derniers, le SMUR néonatal assure leur transport. Les principaux motifs d'hospitalisation sont la grande prématurité et la détresse respiratoire. Actuellement, les soins pour ces nouveau-nés sont à la fois très techniques, mais aussi centrés sur le bien-être de l'enfant, la place faite à leurs parents dans les soins, l'objectif étant de personnaliser au maximum les soins. Le service de pédiatrie néonatale et réanimation est ouvert 24 heures sur 24 pour les parents et la fratrie. Nous sommes soumis à des règles d'hygiène strictes. À l'entrée, il est demandé de se laver les mains, de porter un masque si on est enrhumé ou si l'on tousse, de porter une blouse, de nettoyer son portable avec une lingette et de le mettre en mode avion. Les soignants portent une attention toute particulière à la limitation des nuisances sonores et visuelles. Ils attendent aussi également que l'enfant soit réveillé, disponible pour lui faire ses soins. Les parents nous sont indispensables pour comprendre l'enfant et nous adapter à ses besoins. Pour mieux les accueillir, nous avons dans les unités une salle de détente pour les parents. Nous avons également des salons d'allaitement et en médecine néonatale, il y a une chambre parents-enfants disponible. Au niveau de l'accueil, on était super bien accueillis. Et c'est vrai qu'on peut venir à l'heure qu'on veut, rester à l'heure qu'on veut et surtout appeler à l'heure qu'on veut aussi. On est tout le temps rassuré 24 heures sur 24. Il n'y a pas un moment où on se dit on ne peut pas venir, on ne peut pas appeler, on ne sait pas comment elle va. C'est vrai que là-dessus, c'est un très bon point, quoi. À la sortie, de façon à éviter une discontinuité des soins, il est proposé un suivi aux familles des enfants hospitalisés. Ces réseaux de suivi ont pu être mis en place en France sous l'impulsion du plan de périnatalité en 2005. En région Bourgogne, il s'agit du réseau Naître et Grandir en région Bourgogne. Puis il est proposé un médecin hospitalier ou libéral à la sortie pour pouvoir réaliser le suivi de ces enfants. L'objectif de ce suivi est avant tout une guidance des familles, des enfants. Il s'agit de consultations spécialisées dans la recherche de troubles du développement de ces enfants longuement hospitalisés. Il s'agit également d'un rôle de guidance et de mettre également en valeur la compétence de ces enfants. L'importance de ce réseau est également de travailler de façon pluridisciplinaire avec plusieurs intervenants en cas de besoin.
Le médecin peut faire intervenir kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes ou d'autres intervenants du CAMS. Le centre gériatrique de Champmayau est un centre complètement dédié à la prise en charge de la personne âgée. On y trouve toute la filière gériatrique. Les bâtiments de Champmayau étant devenus très vétustes, il était important de procéder à leur rénovation. Cette rénovation a commencé par la construction du bâtiment F, qui abrite 2 unités d'EHPAD et une unité de SSR gériatrie. C'est poursuivi avec la remise à neuf du bâtiment E, qui accueille de l'EHPAD, et du bâtiment D, qui accueille depuis quelques semaines maintenant le service de médecine interne gériatrie. On a pu réaliser des chambres qui sont particulièrement spacieuses, des espaces de vie comme la pièce qui est derrière moi, qui sert non seulement de salle de restauration, mais également de salle d'activité avec un coin cuisine comme à la maison. On a réfléchi avec les équipes soignantes sur l'ensemble des dispositifs, que ce soit dans les chambres où on a des dispositifs d'aide aux soignants, des dispositifs de relève malade pour pouvoir donc assister les aides-soignantes et les infirmières. On a également des dispositifs très colorés qui permettent de mieux se repérer dans l'espace. On a des éclairages qui sont adaptés pour les soins, mais également des éclairages relativement doux dans les chambres qui permettent d'avoir une présence, je dirais, comme à la maison aussi, là pareil. On a aussi soigné des aménagements intérieurs comme des rideaux, des compléments qui semblent mineurs, mais qui finalement sont très importants pour que les personnes se sentent comme chez elles. C'est une opération qui est assez emblématique, qui coûte à peu près 1 100 € du mètre carré. Donc on a au total sur le bâtiment D et le bâtiment E investi environ 6 millions d'euros sur un tout petit peu moins de 6 000 mètres carrés. Donc on est sur quelque chose quand même d'assez performant. Et puis d'un point de vue énergétique également, puisque l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment a été refaite, isolation thermique par l'intérieur, l'ensemble des vitrages. On a pu conserver les couleurs du bâtiment F et avoir une certaine harmonie entre le bâtiment D, le bâtiment E et le bâtiment F. Nous trouvons ici dans la salle de détente du pôle, mais de salle de détente qui est dédiée essentiellement aux familles, aux patients, aux résidents. La rénovation de cette salle a pu être réalisée grâce au legs de 52 000 € de Madame Augustine Roy, résidente pendant 8 ans sur la partie EHPAD de notre établissement. Nous sommes ici dans le service de médecine interne gériatrie ou le service de médecine gériatrique. C'est un service de médecine par ailleurs qui donc m'est spécifique à la population très âgée. Nous recevons des gens atteints de problèmes, pathologies infectieuses. Le contexte de prise en charge de ces patients dans des locaux rénovés avec, comme vous pouvez le constater ici, des espaces plus importants, des couloirs pour facilitant la circulation des soignants, des chambres plus spacieuses et avec des salles de détente aussi, ce qui nous manquait dans les anciens locaux dans le bâtiment C. Eh ben, les couleurs, le parterre, la grandeur aussi, parce que comme j'ai pas mal de matériel. La population vieillit, donc nous aurons de plus en plus d'aînés dans les prochaines années, décennies, on le voit dès maintenant d'ailleurs. Et l'humanisation des conditions de leur accueil dans un centre gériatrique, dans un CHU, nous paraissait important. D'où cette série de travaux pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les personnes âgées qui nous sont confiées. Depuis le 1er janvier 2018, un nouveau logiciel de gestion de temps de travail pour les professionnels non médicaux est déployé dans tous les services du CHU. Il s'agit du logiciel Chronos. Du fait de ce changement d'outil,
Des questions sur les temps de travail, sur nos organisations ont été posées et vont encore se poser. Pour rappel, la mise en place de Chronos intègre les règles de temps de travail conformément à la réglementation en vigueur et formalisée dans le guide de gestion du temps de travail actualisé en 2017 et mis en application au 1er janvier 2018. Il prévoit également la planification du temps de travail en cycle et roulement. Pour vous informer ou vous former, plusieurs moyens sur le temps de travail et en libre accès. Des sessions de formation Chronos sont organisées pour tous les professionnels non médicaux afin de vous aider à utiliser le logiciel. Des cafés Chronos sont organisés afin de répondre à vos questions et vous présenter concrètement l'utilisation du logiciel. Un expert de la DRH sera à votre disposition jusqu'au 30 mars. Un espace intranet dédié Chronos, accessible depuis la page d'accueil du site, a récemment été lancé en mars. Il comporte notamment une foire aux questions et une vidéo tutoriel. Depuis 2008, le CHU Dijon-Bourgogne a fait le choix de développer une politique culturelle à destination des patients, mais aussi du personnel. Et dans ce cadre, il propose de nombreuses actions en partenariat avec des institutions culturelles dijonnaises pour apporter au plus près des patients des actions culturelles de qualité qui peuvent être de tout type, musique, des arts plastiques, de la danse. Le partenariat avec l'Orchestre Dijon-Bourgogne est un des partenariats les plus importants du CHU. Ce projet existe depuis 2013 et il a pu s'enrichir au fur et à mesure des années grâce à la connaissance mutuelle entre les deux partenaires, Orchestre Dijon-Bourgogne et CHU Dijon-Bourgogne. Ce projet est quasiment pris en charge dans sa totalité par le CHU, mais aussi pour une part par l'orchestre. L'Orchestre Dijon-Bourgogne qui vient régulièrement, environ 8 fois par an, dans l'unité UMAC, donc Unité Médicale Ambulatoire de Cancérologie, faire de la musique, proposer des petits concerts aux patients qui viennent pour la journée, pour une pathologie cancéreuse, qui viennent surtout pour des chimiothérapies. Et donc, ce petit moment de concert est un moment un peu convivial, différent, qui est une distraction, qui du coup peut-être fait oublier un tout petit peu la raison pour laquelle ils sont là, dans l'unité, dans une unité de soins, dans un CHU, avec tout ce qu'il y a d'éléments stressants au quotidien. Le service de communication du CHU m'envoie des grandes affiches très colorées de façon à pouvoir mettre en valeur ce temps particulier. On essaie de les mettre un petit peu en place dans les endroits stratégiques de l'unité qui fait vraiment tout l'étage. La veille, j'essaie d'organiser les lieux. Donc en fait, au niveau de notre étage, il y a 2 lieux de concert. Un qui se trouve où nous sommes actuellement et puis un autre qui se trouve dans un autre couloir, de façon à pouvoir faire diffuser la musique au maximum auprès de toutes les chambres. Des moments, voilà, un petit peu, un temps suspendu au cours de la journée où on perçoit d'autres choses, on entend de la musique, alors que pour certains, même pour la plupart, ces musiques-là, ils ne les écoutent pas. Anna Bertrand, Magali Bonopéra et Marie Deroux. Une est de Saint-Étienne, une de Nice et la 3e de Poitiers. Et elles sont donc arrivées ici, comme dans une école supérieure quand on se présente. Elles sont rentrées là et ça fait donc 3 ans qu'elles vivent à Dijon. Ce projet se fait tout à fait sur le volontariat, personne n'est obligé de le faire. Et tout le monde fait comme il le sent. Moi, j'avoue que je l'ai fait sous plein de formes différentes parce que j'y suis très attachée, avec des collègues, avec des étudiants, seuls aussi. Et c'est des moments très importants.
voilà, qui reste fort. Donc il faut qu'on ait envie de le faire, c'est évident. Mais il y a beaucoup de gens motivés, je crois, pour ça. Non, là, c'est génial, ça. Bravo, bravo. Oui, ça m'a plu. Je trouve particulièrement intéressant ce que vous faites dans les milieux hospitaliers.